Hello à tous. Alors, dans la série Compte les bienfaits, je vais vous partager une séquence qui touche à notre rencontre avec Jacques. Avec Jacques, donc mon mari, Jacques Cyril, avec qui ça fait 17 ans de mariage maintenant. Donc, il y a un moment, quand j'avais ouais, 19-20 ans, voilà, on a eu cette fameuse rencontre avec Jacques. Ça y est, on était un peu avancé dans notre relation. On savait qu'on voulait construire quelque chose ensemble. Seulement, notre relation n'était pas approuvée par notre entourage proche, notre cercle familial et même le cercle à l'église. À croire que, voilà, parfois des gens mettent peut-être des étiquettes ou ont des préjugés ou font des stéréotypes sur des premières impressions et se sentent le droit de pouvoir porter un avis, en tout cas, ou encore un avis, ça va, mais de se dire ce qui est bien, ce qui est bon pour son enfant ou pour un ami, pour une amie. Bon, en tout cas, je pense pas qu'il le faisait à mal, mais c'est ce qu'on a vécu. Alors, il y a eu un moment donné où c'était vraiment, on n'en pouvait plus. J'étais vraiment désespérée parce qu'on avait vraiment une forme d'oppression, de pression de la part de notre entourage à devoir mettre fin à un terme à la relation parce qu'eux n'y croyaient pas du tout. Alors que nous, même si parfois les choses étaient un peu floues, même si on maîtrisait pas l'avenir, on savait au fond de nous, et moi personnellement je savais au fond de moi qu'il y avait comme un pont à traverser, comme un chemin par lequel il fallait que je passe et que ce serait avec lui, avec Jacques. Et qu'il fallait qu'on traverse ce chemin-là qui pouvait faire peur, dans lequel si on regarde comme ça en bas, on peut avoir peur de se retrouver dans le vide, mais il fallait le traverser. Et il était inévitable. Et donc dans mon cœur, c'était vraiment cette conviction d'aller jusqu'au bout et de passer de l'autre côté. Donc il fallait vraiment s'accrocher, mais c'était pénible. C'était pénible pour le cœur, c'était pénible pour la chair. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, je suis partie de chez moi, juste pour souffler un petit peu, et je me suis retrouvée dans un square. J'étais toute seule, il était peut-être vers ces heures-là. Et là, c'est-à-dire vers, je sais pas, 19-20 heures, voire même un peu plus tard, 21 heures. Je crois que c'était un jour de 14 juillet, je crois bien, parce que je crois qu'il y avait des feux d'artifice. Et dans tous les cas, voilà, je suis partie m'isoler et là, je regardais le ciel. Je regardais le ciel parce que ça m'apaisait, parce que regardant le ciel, c'est comme si j'exprimais un petit peu tout mon désespoir. Je faisais monter vraiment des prières, un essoufflement, une peine, une tristesse, et j'en pouvais plus. Et je regardais le ciel en espérant avoir un signe. Euh, et, euh, et je disais, je me souviens, je regardais les nuages, je regardais le ciel et je me disais, mais combien de temps ça va encore durer? J'aimerais tellement que ça finisse. Aide-moi, aide-nous à nous en sortir, à ce qu'on y arrive, à ce que tout ça soit derrière nous et qu'on dépasse cette, euh, cette épreuve, parce que c'était vraiment douloureux. Et j'avais le cœur lourd, je me suis déchargée, puis je suis rentrée, puis la situation était telle quelle. Et le temps a passé, quelques mois ont passé, et, euh, et les choses se sont arrangées, puisque aujourd'hui, si je fais ce témoignage, c'est parce que, voilà, on a pu s'unir comme ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Et si je voudrais vraiment témoigner aujourd'hui contre les bienfaits, c'est qu'on s'est accroché tout simplement à euh, ce que Dieu avait mis sur nos cœurs à tous les deux. C'est-à-dire que on ne s'est pas accroché à une parole qu'a pu donner un de nos proches, une parole d'inquiétude, une parole peut-être conseillère. Non, on s'accrochait à cette parole qui venait de Dieu dans nos cœurs. Et moi, ce feeling personnel, cette conviction que j'avais, même si je ne maîtrisais pas tous les éléments, même si je savais que ça causait du trouble autour de moi, même si je ne maîtrisais pas l'avenir, je ne pouvais pas y échapper. Il y avait comme ce chemin, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui était tracé dans mon cœur et je devais non pas le contourner, non pas m'en détourner, mais au contraire, le regarder face à face et le traverser. Et rien que pour ça, je ne pouvais pas faire autrement que de m'accrocher et de supporter. Et ce qui nous a aidés à tenir, c'est que quand Dieu nous donne une parole, il nous donne aussi les moyens à faire à ce qu'elle puisse s'accomplir. C'est-à-dire que nous, les mots qui nous ont drivés, qui nous ont aidés à tenir, parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des peines de cœur, c'était difficile.
ce qui nous a drivé, c'était d'honorer Dieu. Alors, honorer Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui plaire. Ça ne veut pas dire ne pas faire d'erreur, mais c'est rester attaché à lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se rencontrait avec Jacques, on ne passait pas un temps à se voir sans nous mettre à prier ensemble. Puis ensuite, voilà, on vaquait à nos occupations, on faisait ce qu'on avait à faire. Mais on remettait tout, vraiment, c'était dans l'intention de cœur, l'intention de tout remettre entre ses mains et de lui dire c'est toi qui contrôle notre vie, c'est toi qui va nous aider, c'est toi qui va nous driver. Donc on l'honorait de cette façon-là. Des fois on tombait, des fois on a pu faire des erreurs, voilà. Mais l'honorer c'est aussi être vrai, c'est-à-dire que on a été vrai, c'est dire la vérité, c'est honorer, c'est aussi, je pense à honorer nos parents. Honore ton père et ta mère et ta vie sera longue. Longue, c'est un commandement qui est écrit dans la Bible. Et honorer, ça ne veut pas forcément dire partager le même avis et suivre ce qu'on nous demande de faire. Honorer, ça veut dire aussi se respecter soi-même, parce que je me considère et que je crois et que j'ai une conviction personnelle, je vais l'assumer, je vais prendre la responsabilité de l'assumer, mais je vais rechercher la paix autour de moi. Donc je ne vais pas me mettre contre quelqu'un et à soutenir mon point de vue. Je vais essayer de rechercher la paix et que la personne soit en accord ou non. Je vais rester fidèle à ma position parce que ça relève d'une conviction personnelle qui nous vient de Dieu et je vais en prendre soin. Mais après, je vais faire en sorte de travailler à un climat de paix. Alors c'est pas évident parce que bien sûr quand on va dans une décision qui ne fait pas l'approbation de tous, bah, ça crée des disputes, ça crée de la tension, ça crée un climat qui n'est pas un climat de paix. Mais on a toujours fait en sorte, en tout cas avec l'aide de Dieu, d'essayer d'honorer et de rechercher la paix. C'est-à-dire on n'était pas là à revendiquer, on n'était pas là à... On était discret, on était... voilà, on a essayé de faire les choses au mieux, au plus juste. Et puis il y a surtout le mot humilité. Humilité, ça veut dire aussi on reconnaît quand on a fait des erreurs. On est vrai, on dit la vérité. On dit la vérité à Dieu. On se soumet à lui. Et puis, vous voyez, tout ça, prendre ses responsabilités, honorer, l'humilité, ce sont des choses qui nous ont permis aujourd'hui à l'exaucement, tout simplement, et à voir cette parole qui est inscrite dans nos cœurs se réaliser, s'accomplir. Et quand la chose vient de Dieu, elle s'accomplit. Et là, il nous l'a bien montré une fois de plus. Notre souhait, c'était quoi? C'était de pouvoir, à travers notre union aussi, bien sûr, honorer nos parents. Honorer nos parents et qu'ils soient là le jour de notre mariage, ce qui fut fait. Que nos églises aussi soient là le jour du mariage, ce qui fut fait. Vous savez, les gens autour de nous, on en a beaucoup entendu, hein, des gens qui pensent avec audace, avec indignation, des fois se donnent l'élan de se lever pour dire ce qu'il aurait été bien de faire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous réagissez comme ça? Non, puisque c'est comme ça, voilà, vous devriez partir. Pourquoi écouter? Pourquoi prendre le temps de souffrir, d'écouter voilà, Pierre, Paul, Jacques vous parler? Faites votre vie, n'écoutez pas les autres, soyez insouciants. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. Bien sûr, on était des adultes, bon, 20 ans, jeunes adultes, on aurait pu faire notre propre vie, mais c'est pas ce qui nous importait. Ce qu'on voulait, c'était aussi avoir l'approbation, gagner le cœur de la famille. C'est beaucoup plus agréable, sain comme climat quand tout le monde est en accord. Et pourtant, c'était pas gagné au départ. Mais en ayant cette attitude de cœur, voilà, d'humilité, d'honneur, même si notre entourage proche, pour eux, ne pensait pas qu'on les honorait, puisqu'on avait un avis contraire. Mais aux yeux de Dieu, je crois qu'on a pris la bonne part. L'intention de nos cœurs était de prendre cette bonne part et il l'a honorée complètement. Voilà, donc c'est pour t'encourager à toi qui traverses une épreuve difficile, que ce soit par le mariage, par une relation ou je ne sais quoi. Si tu fais face à des oppositions, quel que soit ce que les gens peuvent penser ou veulent te convaincre de faire ou de dire ou d'agir, ne te laisse pas, tu peux écouter mais ensuite va chercher le conseil de Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
C'est lui qui a les paroles de la vie et c'est lui qui trace un chemin pour chacun de nous. Il connaît ton avenir, il connaît ton futur, il sait de quoi tu es fait et il sait ce que tu deviendras. Donc, va chercher conseil et écoute cette voix intérieure qui vient de lui. Et ne fais pas les choses dans l'hésitation, dans l'inquiétude. Fais toujours les choses par conviction. Et si des fois tu n'as pas conviction, bah, avant de faire ou d'agir, va demander conseil. Et agis lorsque tu penses avoir trouvé la bonne voie. Voilà, c'est mon conseil tiré de mon expérience. Et j'espère que cela t'aura aidé. En tout cas, un bienfait de plus. Je te dis à bientôt, accroche-toi et on s'encourage, on reste attaché à Dieu et on s'encourage. En attendant, bonne soirée à toi et au prochain Compte les bienfaits. Bye.